Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, le passé qui revient. Ah bah oui, il y a le non et il y a le oui. Ah oui, d'accord. Donc vous hésitez. Vous êtes au milieu, vous. Hein. Vous êtes en train de vous étouffer parce que vous ne savez pas quoi choisir. Il y a une partie de vous qui veut dire oui, il y a une partie de vous qui dit non. Parce qu'il y a ce passé, il y a cette hésitation permanente. C'est pour ça qu'il y a ce côté caché, hein, il y a ce côté manque d'autonomie. Il y a ce côté manque d'assurance en fait. Et vous vous empêchez de parler et vous attendez qu'on vous tende la main. Et c'est dommage parce que vous avez tout en vous pour construire ce que vous voulez. Hein. Que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit, je sais pas, un bien matériel, peu importe. Vous avez les capacités d'eux, sauf que vous vivez dans votre passé en fait. Vous êtes concentré sur le passé. Vous êtes concentré sur l'extérieur, au lieu de vous concentrer sur vous. C'est pour ça que vous vous étouffez, ne rêvez pas. Hein. Si vous vous sentez bloqué, hein, si vous vous sentez comme un pendu dans le tarot, hein, le pendu c'est le 12e arcane majeur, le pendu, il est bloqué, c'est-à-dire qu'il est relié, un fil à la patte, bloqué, la tête en bas. Pourquoi ? Parce que c'est dans sa tête que ça va pas. Dans sa tête, il croit qu'il est bloqué. Donc, forcément, l'entourage, les projets autour, les situations autour, les événements autour, finissent par le bloquer. Pourquoi ? Parce qu'il s'auto-bloque, il se crée une faille, hein. Il se crée une faille de dépendance. Parce qu'il part du principe que ce qui lui arrive n'est pas la conséquence de ce qu'il fait, mais la conséquence de l'extérieur. Donc forcément, il est pendu parce qu'il se dit, si l'extérieur ne le fait pas pour moi, j'y arriverai jamais. Le problème, c'est dans la tête, en fait. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. C'est vous qui faites les choses de votre vie. C'est vous qui créez. Si vous vous mettez en condition de créer, alors ça avancera. Si vous vous mettez en condition de ne pas créer, alors ça n'avancera pas, en fait. C'est jamais quelqu'un d'autre ou un projet ou un événement qui vous bloque. C'est vous-même, c'est votre tête, c'est votre croyance en vous, en fait. Là, vous êtes dans cette optique de mais moi, je ne peux pas choisir, c'est aux autres de choisir. C'est à une personne, c'est à un projet, c'est un événement ou c'est un groupe de personnes de choisir pour moi. Mais c'est votre vie, en fait. Donc concrètement, on ne va pas choisir pour vous. On ne peut pas choisir pour vous. Vous vous sentez incapable de choisir. C'est dommage parce que pourtant vous avez largement la capacité en fait. Mais vous vous autorisez pas des dialogues de valeur, vous vous autorisez pas de parler de vous en meilleurs termes. Vous êtes concentré sur l'extérieur. Soit vous êtes concentré sur l'aide que vous pouvez apporter à l'extérieur, donc vous aidez les autres à réaliser leurs objectifs, mais pas vous, ce qui est quand même dommage. Ou alors vous pensez que vos projets sont pas prioritaires et vous attendez que les autres vous aident à réaliser vos objectifs. Encore une fois, ils sont pas incarnés pour ça. C'est bien dommage d'attendre ça parce que vous risquez d'attendre toute votre vie. Mais vous avez la capacité de vous dire oui, mais vous vous étouffez tout seul. Là, je tiens à le dire, vous vous étouffez tout seul, hein, à ne pas choisir le oui, hein, à ne pas décider de construire le projet que vous voulez construire. Ça ne tient qu'à vous, ça, hein, ça ne tient qu'à vous. Hein. Tout ça, c'est en vous. Le problème, c'est que vous êtes coincé dans le passé. Vous êtes coincé dans cette fausse croyance, parce que c'est une fausse croyance, que vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les rênes de votre vie. Mais tout ça, c'est faux. Vous êtes autonome, hein, c'est juste que vous vous percevez comme quelqu'un qui n'est pas autonome. Mais vous êtes autonome, hein. Vous êtes capable, vous êtes puissant, puissante. Et on vous dit que vous êtes capable de vous ouvrir les choses parce que vous êtes capable d'ouvrir votre regard, d'ouvrir, c'est ça, d'ouvrir des possibilités, des solutions, des alternatives, parce que vous avez ouvert votre esprit. Je pense que vous avez ouvert votre esprit, sauf qu'au niveau matériel, vous ne faites pas, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas parce que vous n'avez pas compris que c'est relié. Vos pensées sont reliées à vos actes, en fait. Vos actes ne sont rien. Hein. Vos actes n'obéissent qu'à vos pensées. Et vous êtes en train de nettoyer vos pensées, mais il y a encore ce passé dans votre tête. Il y a encore ça peut être un traumatisme, ça peut être une blessure, effectivement. Parce que pour croire que vous n'avez pas les capacités de construire votre vie, alors que c'est quand même vous le créateur ou la créatrice de votre vie, non, c'est ça, vous avez l'impression d'être un figurant dans votre vie, mais pourtant, c'est vous le créateur ou la créatrice, donc vous avez les moyens en fait. Hein. En plus, toutes les portes sont ouvertes, c'est ce qu'on vous... Mais toutes les portes sont ouvertes. Là, il y a un grand oui de l'extérieur, mais c'est vous qui concevez ça. Je sais pas pourquoi vous concevez ça comme un drame, je comprends pas. Oui, vous vous sentez perdu, alors que toutes les portes sont ouvertes, on vous dit que vous êtes magnifique, on vous aime, on vous le dit, et encore, il y a ce côté... non, mais je peux pas parce que dans le passé... Ouais, c'est ça, c'est lié au passé. Alors, soit il y a un traumatisme, une blessure, soit il y a un engagement du passé qui vous bloque. C'est ça, il y a un engagement du passé. En tout cas, il y a votre vision d'un engagement, alors que ce soit dans un projet, dans une relation, dans une situation, il y a des engagements qui vous bloquent. Mais vous ne comprenez pas que vous avez évolué, donc forcément, l'engagement évolue avec vous. Mais vous vivez dans votre passé alors que vous avez évolué. C'est pour ça que vous vous sentez mal, en fait. Hein. Parce que vous ne comprenez pas que l'engagement, il est censé... Enfin, l'engagement ou le projet, il est censé évoluer avec vous, c'est normal, c'est un projet qui est rattaché à vous. Donc, si vous ne comprenez pas que ça évolue en même temps que vous, votre conception, elle est rattachée à des choses qui n'existent plus aujourd'hui. C'est pour ça que vous vous sentez mal, hein. C'est pour ça que vous vous sentez étouffé. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas
à choisir entre le oui et le non. Sauf que bah, c'est déjà oui en fait. C'est déjà oui en fait. C'est déjà... tout est prêt en fait, hein. Toutes les portes sont ouvertes, les gens sont là autour de vous, les situations sont là, le matériel est là, enfin tout vous attend en fait. Mais c'est à vous de prendre la décision d'avancer, de conclure un contrat, de réaliser ce que vous devez réaliser, enfin c'est à vous de le faire en fait. Et arrêtez de regarder dans ce passé. Le passé n'est plus, hein. Le passé, vous n'avez plus de marge de manœuvre et le passé n'existe plus. Pourquoi ? Parce que vous-même, l'ancien vous n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le nouveau vous. Les contrats, les partenariats, les couples, hein, le couple si besoin, enfin je veux dire, tout ça c'est dans vos énergies, tout ça c'est là, ça n'attend que vous. Sauf que vous êtes là, à vous dire je suis bloqué, je suis pas capable et je vis dans le passé. Mais pourquoi vous vivez dans le passé ? C'est fini cette période où vous n'avez pas confiance en vous, où vous ne savez pas qui vous êtes, tout ça c'est fini, ça n'existe plus. Tout ça c'est dans le passé, c'est fermé, la porte est fermée. La porte est fermée. La porte qui est ouverte, c'est la porte de votre futur. Parce qu'aujourd'hui, dans le moment présent, vous êtes quelqu'un dans le oui, vous êtes quelqu'un dans la puissance, dans la... Oui, c'est ça, j'allais dire dans la fermeté, c'est marrant comme terme. Pourquoi la fermeté ? Oui, je pense qu'il y a une affirmation, une fermeté dans le côté... Alors, fermeté, il y a deux choses pour moi. Il y a le côté fermeture, donc il y a des portes qui sont fermées. Les portes du passé qui ne vous correspondaient plus, vous les avez fermées. Vous avez nettoyé les énergies. Et la fermeté, pour moi, c'est aussi l'idée d'être beaucoup plus affirmé. Vous êtes beaucoup moins dans le côté girouette, dans le côté oui, mais non, mais oui. Je dis oui pour faire plaisir aux autres, mais j'ai envie de dire non. Pour obligatoirement vous dire oui à vous, pour vous respecter vous en tant qu'être, parce que vous êtes quand même là pour ça, vous êtes incarné quand même pour vous faire plaisir, pour être heureux, pour être heureuse, pour être puissant, mais juste pour vous, vous êtes incarné, vous n'êtes pas incarné pour les autres. Pour pouvoir vous respecter, pour pouvoir respecter votre énergie, pour pouvoir vous prioriser, ben, il faut parfois dire non aux autres. Vous êtes obligé en fait parfois. Mais c'est parfois, c'est pas tout le temps. Les 3/4 du temps, vous allez vous dire oui à vous et vous direz oui aux autres, il n'y a pas de question. Mais parfois, il faut passer par des phases de recadrage ou d'affirmation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication, c'est-à-dire que soit les autres vont vous proposer des choses qui ne vous correspondent pas parce que bah, ils n'ont pas compris en fait, ils n'ont pas compris vos besoins, ils n'ont pas compris vos envies, ils n'ont pas... Ou alors, on va vous proposer des choses qui vous correspondent, mais c'est pas le bon moment. Donc vous allez devoir dire non en fait, mais c'est pas grave en fait. On est d'accord, on est ok que c'est pas grave en fait de dire non. Mais du coup, vous n'êtes plus cette personne qui disait oui pour faire plaisir parce qu'elle avait peur de ne pas être aimée, elle avait peur de ne pas être reconnue, elle avait peur d'être rejetée, d'être blessée, d'être abandonnée. Tout ça, c'est fini, on est d'accord. Enfin, c'est pas... Voilà, on est d'accord que le non, c'est pas un gros mot, hein, c'est pas... Vous voyez, c'est pas une insulte de dire non. C'est normal de dire non, encore une fois. Pour vous respecter, pour respecter votre corps, pour respecter votre cœur, pour respecter votre esprit, vous avez besoin de dire non parfois. C'est pas un drame, tout le monde dit non en fait, hein, on est ok. Donc, vous êtes beaucoup plus affirmé aujourd'hui. C'est pour ça que le mot fermeté venait. Vous revivez votre passé, là. Il y a une notion que le passé revient. Donc, il y a cette notion de revivre des choses du passé. Ouais, soit c'est quelqu'un du passé et qui revient. Alors, si la personne revient, elle revient forcément transformée. Elle ne peut pas revenir dans le même état qu'elle était, hein, dans le même état que vous l'avez laissé, ou dans le même état qu'elle vous a laissé, peu importe. Mais de toute façon, la personne, elle est censée vous proposer un projet qui a évolué en même temps qu'elle. Si cette personne elle-même est coincée dans le passé parce qu'elle est dans la souffrance et qu'elle n'accepte pas de nettoyer ce qu'elle doit nettoyer chez elle, ben, la réponse elle est facile, elle est non, j'ai envie de vous dire. C'est non, pourquoi ? Ben parce que vous n'allez pas vous plonger dans le passé, vous n'allez pas vous sacrifier, vous, dans le passé, à souffrir avec cette personne. Ça n'aidera pas cette personne et ça ne vous aidera pas vous, on est ok. Mais normalement, cette personne, elle arrive avec un projet qui est nouveau. Après, c'est à vous de voir si ça vous va ou ça vous va pas. C'est vous respecter que de dire non parfois. Et tant que vous vous dites pas non à vous, il n'y a pas de problème à dire non en fait. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que vous allez faire du bien à cette personne quand vous allez lui dire bah écoute, ton projet il est super, j'ai bien envie de participer, mais là tout de suite c'est pas possible. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait ? On décale le projet ou tu vas le faire tout seul ou... Et peut-être que vous allez aider cette personne, peut-être que cette personne aussi est hésitante et elle a envie que vous rejoigniez son projet, mais elle sait pas, soit elle sait pas comment vous le proposez, soit elle sait pas comment être en partenariat avec vous, soit elle a pas les bons moyens ou elle a pas le bon timing, ou elle sait pas en fait, elle attend que vous vous positionnez peut-être aussi, hein, peut-être c'est ça aussi. Donc le fait de lui dire non peut-être, de lui dire écoute, là tout de suite c'est pas possible, ce que tu proposes n'est pas possible, par contre peut-être en quelques temps c'est possible, peut-être que ça va la dynamiser, ça va lui, comment dire, elle va pouvoir accéder à son côté créatif et se dire, bah tiens, ok, je modifie ce que je te propose, je modifie mon projet. En modifiant le projet, bah, vous allez vous apercevoir que finalement, oui, bah, ça peut être dans vos priorités. Ou alors la personne va se dire, bah tiens, non, j'ai pas les moyens de modifier mon projet en ce moment parce que, bah voilà, j'avais conçu ça comme ça. Et du coup, bah, la personne, elle va faire du travail de son côté, en fait.
Mais ça la rendra pas plus malheureuse en fait. À un moment donné, faut comprendre ça. Je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à avoir un partenariat qui est déséquilibré. On est ok sur ça. Hein. Vaut mieux rester concentré sur soi, quitte à être moins entouré, que de faire tout et n'importe quoi pour faire plaisir et se retrouver sans énergie et complètement perdu, complètement, c'est ça, ouvert à ses blessures du passé, à revivre des choses internellement souffrantes. Enfin non, on est ok sur ça. Vous rentrez dans le partenariat si ça vous va. Si ça vous va. Si c'est pas possible, pour X raisons que ça soit, bah c'est non en fait. Mais vous n'avez pas à vous torturer l'esprit, à vous dire non mais si je lui dis pas oui cette personne, mais il n'y a pas que vous en fait. Il faut aussi sortir de ça, il faut aussi dédramatiser. Et c'est vrai que voilà, quand vous êtes sensible, vous avez peut-être tendance à vous dire oui mais il faut que je fasse attention aux autres parce que voilà je comprends leurs émotions, je comprends leurs sentiments, donc je ne peux pas dire, je ne veux pas froisser la personne. Mais la personne elle n'a pas que vous en fait. La personne elle a toute sa vie à prendre en charge. Si par contre elle a résumé sa vie à vous, bah, c'est qu'elle a un problème de dépendance affective. Mais encore une fois, vous n'êtes pas là pour faire de la thérapie, on est ok sur ça. Donc concrètement, ça reste dans sa responsabilité. Ce n'est pas votre responsabilité à vous. Mais concrètement, si la personne vous propose un projet, j'imagine qu'elle a d'autres idées, qu'elle a d'autres choses dans sa vie à gérer aussi. Donc elle aussi, elle a des priorités à gérer dans sa vie. Mais par contre, elle a besoin d'honnêteté et de sincérité de votre côté. Donc soit vous dites oui parce qu'effectivement, bah, vous avez de la place ou vous avez envie de mettre ce projet en priorité, soit vous ne pouvez pas le faire pour X raisons, encore une fois, et vous lui expliquez gentiment que bah, c'est pas possible, j'ai pas le temps, là tout de suite je suis occupée à quelque chose, ou j'ai pas les moyens, ou je me projette pas comme ça, enfin peu importe, mais vous lui expliquez simplement, sans lui dire bah non c'est nul ton projet, ou j'ai pas envie de participer avec toi. C'est pas ça l'idée. Mais du coup, si vous lui dites clairement un non, bah c'est pas grave, la personne va faire autre chose en fait, elle va pas gâcher sa vie et attendre toute sa vie que voilà. Non, je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie, il n'y a pas qu'un projet, on ne se résume pas à une seule essence, à une seule énergie. On ne se résume pas à une seule énergie, notre être est beaucoup plus complexe que ça. On est ok sur ça. Ne serait-ce que par tous les domaines, que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit affectif, familial, amical, enfin les loisirs, enfin tout ça, vous voyez bien qu'il y a un enchaînement d'énergie. Il n'y a pas qu'une chose dans la vie, il n'y a pas qu'un projet de vie. Si c'est pas ça aujourd'hui, bah ça sera demain, ou ça sera autrement. Faut pas vous prendre la tête avec ça. Et il faut pas vous dire que vous êtes obligé de dire oui, non, vous n'êtes pas obligé de dire oui en fait. Hein. Surtout si ça vous met dans une situation difficile en fait. Faut comprendre que il faut accepter votre responsabilité, mais n'acceptez pas la responsabilité des autres. Chacun son projet de vie, chacun son incarnation. Vous avez votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'être dans la vérité, d'être sincère. Si on vient vous proposer un projet et que ça correspond pas ou que vous n'êtes pas en capacité de, bah, il faut dire non. Parce que j'ai envie de vous dire, s'il y a quelque chose que vous devez avoir avec les autres personnes, c'est l'équilibre, la justesse, l'idée que ce soit sain entre vous. Donc concrètement, si c'est pas possible, bah, il faut dire non. Ça serait plus toxique ou négatif si vous dites oui alors que vous ne pouvez pas, ou que vous ne vous sentez pas, ou que vous ne vous projetez pas, parce que vous allez rentrer forcément dans des énergies toxiques, ou des énergies de sacrifice, ou des énergies de désengagement ou de sous-investissement. Et ça, c'est pas, c'est pas juste, c'est pas sincère, c'est pas positif en fait, ni pour vous, ni pour les autres personnes. On est ok sur ça. Donc il vaut mieux dire non tout de suite parce que bah, c'est pas comme ça que vous faites les choses, ou c'est pas possible de faire semblant de vous engager, ou tout simplement de croire que vous pouvez vous engager, alors que clairement, quand vous réfléchissez 2 secondes, vous voyez bien que vous n'avez pas le temps ou que vous n'êtes pas en capacité de. Donc autant être sincère en fait, tout simplement, pour être dans la justesse. Ne vous inquiétez pas pour les autres se réajustent, les autres ont d'autres centres d'intérêt que vous aussi, donc il n'y a pas de question sur ça. Donc ne vous limitez pas à ça, ne vous sentez pas obligé d'eux en fait, c'est important. Et ne faites pas croire que certaines attentes sont possibles. Il y a des personnes qui attendent des choses de vous, mais elles ne se rendent pas compte que c'est de l'idéalisation. Et que, bah, en fait, c'est pas possible. Dans l'instant T, c'est pas possible. Donc autant être clair et dire, bah écoute, non, c'est pas possible en fait, tout simplement. Mais comme ça, vous rendez les choses saines et équilibrées, les choses justes en fait. Et pour vous, et pour les personnes autour de vous. Il faut être clair sur ça. Mais il vaut mieux être sincère dans la vérité plutôt que de vendre du rêve, de l'illusion, de dire oui, pour faire plaisir parce que vous avez peur d'être rejeté ou de pas être aimé, ou de plus être aimé. Du coup, ne pas pouvoir tenir vos engagements, c'est pire en fait, c'est pire. C'est pire parce que du coup, bah, il y a du coup une relation de défiance qui va, de non-confiance qui va s'installer parce que du coup, la personne, elle attend, vous lui avez dit oui, donc elle attend que vous investissiez ou elle attend que vous soyez partant ou que vous puissiez, mener à bien le projet. Si vous n'êtes pas prêt, ou pour X raison, encore une fois, il n'y a pas de jugement à ça. Si vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas en capacité, bah, c'est bien dommage, quoi. Vous mettez pas un piège tout seul, en fait. Continuez sur vos priorités de vie. Par contre, vous pouvez très bien expliquer simplement
que c'est pas possible pour vous, c'est tout. Vous n'avez pas, ou vous ne pouvez pas, ou vous n'êtes pas. Il faut être sincère hein, dans ces relations. C'est ça qui permet d'être équilibré en fait. Mais soyez dans la communication, tout simplement. Soyez authentique, soyez sincère. Voilà, tout simplement. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, Madame.